Oh, oh, Bethesda, ma maison de miséricorde. Je le mets hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui es la colonne de feu. C'est toi qui es la nuée de gloire. C'est toi l'ange puissant qui est descendu. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui mérites nos louanges. C'est toi qui mérites notre adoration. C'est toi qui mérites d'être élevé, Seigneur. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable, incomparable à toi, notre roi. C'est toi qui es l'époux de nos âmes. Tu mérites nos acclamations ce matin. Nous te disons merci en ce matin pour le souffle de vie que nous avons reçu. Car nous savons, Père éternel, notre roi, l'homme peut décider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'aller dormir, Père, mais c'est réveillé, oh Dieu. C'est toi qui accordes la grâce. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Nous voici ce matin dans ta maison. Nous savons qu'aucun pécheur ne peut résister devant ta présence. Nous venons, oh Dieu Tout-Puissant, par le moyen de nos mérites, Seigneur, mais au moyen du sang versé, au travers de ta grâce, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu de gloire, il n'y a pas quelque chose, Père, qui puisse nous cacher ta face. Je dis là où tu es au toi, sans t'assemblant mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, son nom d'un doute, Père, nous croyons que tu es présent parmi nous. Et quand toi tu es présent, Seigneur, les malades sont guéris, les vies sont changées, Seigneur. Tu transmets la vie éternelle, tu transformes les vies, oh Dieu, tu délivres les captifs, Seigneur, tu donnes la solution aux problèmes. Laissez à cela soit ainsi en ce matin. Père, notre roi, nous venons de chanter les cantiques. Nous voulons passer à l'écoute de ta parole. Seigneur Dieu bien-aimé, tout homme qui a été à l'école, prenons cette Bible, oh Dieu, et à lire, Seigneur. Mais contre l'interprétation, cela vient de toi, Père. Et nous te remercions, Seigneur, car l'interprétation, Père, nous a été donnée en ce temps du soir, au travers de son messager, William Marion Branham. Nous te disons merci, Père. Et garde-nous du chemin, Seigneur. Et que toi seul, ô roi, tu puisses parler à ton peuple ce matin. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ton peuple n'est pas venu pour voir un homme, ni pour venir écouter un homme, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu te caches toujours derrière les poses humaines, Seigneur. Laisse que ce matin, ô roi, que ce soit toi, Seigneur, qui puisse nous parler au Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons hors d'état de nuit tout esprit qui ne confesse pas son nom, quelle que soit sa nature, ô Dieu, est venu en ce lieu, Père, pour faire durer cette réunion, cette réunion, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de la chair jusqu'au dernier bord. Toi qui sondes les cœurs, Seigneur, réponds selon chaque besoin, afin qu'à la fin de cette réunion, la gloire puisse se revenir. Bénis partout, Seigneur, où tes enfants se sont rassemblés, et pour écouter ta parole, que tu te manifestes puissamment, afin qu'à la fin de cette réunion, l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation et les acclamations puissent revenir au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, et le Dieu de William Branham,
Amen. Nous lisons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans ceux qui sont dehors peuvent rentrer. Jean chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 18. Nous allons tous lire. Ça y est là au tableau. Jean chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des cours du clair. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 6. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel de Dieu plutôt n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où il était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez continuer cette lecture à la maison. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux ce matin dans la maison du Seigneur? Alors si nous sommes heureux, on va l'exprimer en acclamant très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, on doit être heureux. Comme David le disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas fâché. Est-ce que je peux entendre votre amen? Même si tu as des soucis, mais j'aimerais que tu saches que celui qui prend soin des soucis est ici. Et lui, il a dit, déposez sur moi tous vos fardeaux, car moi-même je prendrai soin de vous. Le Branham dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme transporte des charges. Et Dieu ne veut pas que l'homme se débrouille. Mais Dieu veut que l'homme soit à l'aise. Donc dans la présence du Seigneur, on peut estimer heureux. Même si tu es malade, Dieu peut te guérir ce matin. Parce que tu es dans la présence du grand médecin. Est-ce que tu le crois ce matin? Nous, on n'a pas besoin même de le sentir.
Mais on a besoin simplement de le croire. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le générateur de tout ce qui le cherche. Dieu, on n'a pas besoin de le sentir. Et Jésus disait toujours, crois-tu cela? Il n'avait jamais dit à quelqu'un, est-ce que tu sens cela? Donc même si tu ne sens pas les frissons, c'est pas la preuve que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Amen. Donc ce matin, sois certain que Dieu est ici. Et surtout que nous voulons qu'il nous parle. Alors nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur les voies par lesquelles Dieu nous parle. Nous avons vu que notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu a plusieurs manières, plusieurs voies. Amen. Pour se manifester, pour parler à ces enfants que nous sommes. Et le but pour lequel nous avons étudié cela, c'est pour amener chaque fils et fille de Dieu à connaître le canal par lequel Dieu le parle très souvent. Amen. Et être attentif aux voix que Dieu utilise pour nous parler. Parce que notre Dieu est un Dieu insondable. C'est un Dieu tout puissant. Il est tellement grand. On ne peut pas épuiser ces voix qu'il peut utiliser pour parler à l'homme. Donc même ce que nous avons étudié, il y en a plein, même Frère Branham dit qu'il y en a plein. Mais nous avons étudié quelques voix que Dieu peut utiliser pour s'exprimer, pour se révéler à l'homme, pour parler à l'homme. Et nous avons compris que Dieu peut nous parler par la prédication de la parole. C'est la voix absolue. Comme ce matin, c'est la voix absolue. Est-ce que je peux entendre votre amen? C'est la voix principale que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Voilà pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on doit s'abandonner au Seigneur. On doit prier depuis la maison. Seigneur, je vais dans ta maison. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes questions. Tu connais ma situation. Tu connais mes faiblesses. Mais j'aimerais que tu me parles ce matin. Alors si vous êtes certain, si vous avez la foi, vous allez voir que Dieu va vous parler. Parce que ce n'est pas le problème du prédicateur. On a dit que le don c'est s'écarter du chemin afin que Dieu puisse parler. Le prédicateur n'est qu'un canal que Dieu utilise pour s'exprimer, parler à ses enfants. Et un enfant de Dieu qui est attentif peut comprendre que là c'est Dieu qui est en train de me parler. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de me parler. Et ça c'est la voix principale. C'est la voix absolue. Et les autres voix ce sont des voix secondaires. Donnez-moi un amen. On va plus repartir là-bas parce que nous avons beaucoup lu Frère Branham là-dessus. Donc il peut te parler par des songes, par des visions. Il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par la voix du cœur, la voix intérieure. Et ça, c'est tous les croyants doivent avoir cette voix intérieure. Madame dit, si vous avez le Saint-Esprit, cette voix-là est au-dedans de vous.
Et cette voix, c'est le souverain berger. Qui connaît à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde là où se trouvent ses brebis. Et si vous avez le Saint-Esprit, Dieu parle dans votre cœur. Donnez-moi un amen. Même quand vous voulez faire quelque chose de mal, il faut au préalable étouffer cette voix. C'est pas facile si vous avez le Saint-Esprit que vous êtes tombé facilement dans les bêtises. Il faut au préalable résister avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous va réagir, va parler. Non, donnez-moi un amen. Si je peux demander ici qui a le Saint-Esprit, tout le monde va lever la main. Alors, si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit ne vous laissera pas toujours aller dans des erreurs. Mais le Saint-Esprit sera là pour convaincre votre cœur. Pour dire attention, ce que tu veux faire là n'est pas bien. Même quand tu as prononcé une mauvaise parole, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va commencer à te reprocher. Et tu as mal parlé, tu as mal agi. C'est pas de cette manière que tu allais faire. Et ça se trouve dans tous les croyants. Même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité. Et ça se trouve en nous. Si ça n'y est pas en toi, c'est un danger. Dites amen à la parole. Si ça ne se trouve pas en toi, c'est un danger. Parce que tu ne peux pas être un fils de Dieu que tout quand tu fais le mal, ça ne te dit rien. C'est un danger. Un véritable fils de Dieu, sa voix est à l'intérieur. Ça va toujours parler, ça va réagir. C'est ça qui peut te ramener plus près de Dieu. Ça veut dire non, la voie que tu prends là n'est pas bonne. Reviens. Quand tu as dit un mensonge, ça te condamne dans ton cœur. Ça veut dire que tu es un menteur. Donnez-moi un amen. Et lui, on ne peut pas le tromper. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas le tromper. Alléluia. Donc il utilise plusieurs voix pour parler à ses enfants. Maintenant, comme il y a plusieurs voix que Dieu utilise pour nous parler, il nous faut aussi savoir comment est-ce qu'on peut savoir que c'est Dieu qui m'a parlé. Comme il y a plusieurs voix, il y a plusieurs canaux. Donc, il y a beaucoup de canaux que Dieu utilise. Il y a beaucoup de voix que Dieu utilise pour nous parler. Donc, il nous faut avoir l'unité de mesure. Parce que sinon tout le monde peut se lever, Dieu m'a parlé. J'ai reçu une révélation. Oh non, j'ai eu une vision. Oh non, pendant que j'étais à la douche, Dieu m'a parlé. Oh non, pendant que je me lavais là, j'ai vu un ange. Ces choses-là viendront toujours. Mais comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? C'est ce que nous sommes en train de voir depuis le vendredi. Comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? On doit voir cette unité de mesure. Amen. Car vous devez savoir tous les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Satan les imite. Satan aussi les utilise. Donnez-moi un amen. Satan utilise les mêmes logiciels. Satan utilise la transe. Satan utilise la prophétie. Satan utilise les visions. Satan utilise les songes. Laisse mon amen nous prêcher. Est-ce que ce que je dis, c'est pas la vérité? C'est la vérité. Même un féticheur rentre en transe. N'est-ce pas la vérité? Un féticheur, on doit toujours chanter. On chante là,
je vois cela. C'est simplement pour dire aux enfants de Dieu. Alors, tu peux me dire un amen. Que le diable utilise aussi ces mêmes logiciels. Maintenant, dit que le diable imite tous les bonnes choses de Dieu. Il imite toutes les vraies choses de Dieu. Il imite ça. Il imite même la vie chrétienne. Donnez-moi un amen. Il imite tout. Même la parole, le diable imite. Laissez-moi lire Frère Branham. Vous croyez Frère Branham? Vous croyez Frère Branham? Ici là on doit être content quand on lit Frère Branham. Chez nous c'est le point de référence final. Et donnez-moi un amen. Ici nous on croit que Frère Branham c'est notre absolu. Il n'y a pas de contradiction entre Jésus et Frère Branham. Parce que ce message c'est Jésus-Christ. Révélé en ces temps du soir. Le message là n'est pas différent de Jésus-Christ. Les gens font des confusions aujourd'hui là. Et les gens sont en train de rétrograder. Ils sont en train de repartir chez les pentecôtistes. Alors que les pentecôtistes ont rejeté ce message. Nous ne sommes pas pareils avec les pentecôtistes. Donnez-moi un amen bien. Les pentecôtistes se sont arrêtés à Golgotha. Mais nous avons traversé les âges. Et il a été dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière-là, c'est un homme. C'est la parole faite chair. C'est Dieu dans un homme. Et Dieu dit que la lumière du soir est venue. Dites amen à la parole. Donc nous croyons que Frère Branham c'est notre absolu. Parce que dans chaque âge, il y a une portion de la parole qui était assignée. Mais dans cet âge, nous avons reçu la plénitude de la parole. C'est-à-dire que ce que les autres n'ont pas pu comprendre dans la Bible, nous avons la compréhension de ces choses. Les gens peuvent même parler de l'enlèvement, mais ils ne savent pas le mystère de l'enlèvement. Parce que le mystère de l'enlèvement est lié au septième ange. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même, par un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel. Et il a fallu qu'il y ait un homme qui puisse nous dire en ce temps du soir que lorsque Christ descend, c'est lui qui fait ces trois choses. Pendant qu'il descend, il fait ces trois choses. Et il nous explique que c'est quelle la voix du signe. Le Seigneur lui-même à la voix. Alléluia. Amen. Il dit que c'est un message de rassemblement. Il rassemble l'épouse. La trompette, il n'y en a pas deux. C'est la dernière. C'est le septième saut. Que Dieu vous bénisse richement. Donc nous sommes très heureux. Et nous ne sommes pas comme eux. Nous avons reçu plus qu'eux. Ils t'amènent dans la parole. Ils peuvent tout imiter. Sauf ça. Là, si vous allez là-bas, ils sont perdus. Ils vont rester à chanter. On va chanter et tout. Mais nous connaissons la trompette.
Nous connaissons que c'est que la voix de l'archange. Nous connaissons cela. Et nous sommes très heureux. Il n'y a pas de contradiction entre frère Branham et Jésus. C'est Jésus qui a envoyé frère Branham. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Alléluia. Celui qui tenait les 7 étoiles dans sa main droite. Et il a libéré la dernière étoile, c'est William Branham. Et si tu rates William Branham, même si tu aimes Jésus, tu as manqué Jésus. Donnez-moi un amen bien. Même si tu aimes Jésus, mais si tu rejettes celui qui l'a envoyé, c'est lui que tu as rejeté. Parce que dans chaque âge, Jésus prend une forme. On ne reconnaît pas Jésus par sa face. On ne reconnaît pas Jésus par sa taille. Parce qu'il est le morphé. Il prend toujours une forme. Et en ce temps du soir, il a pris cette forme-là. Il est dans une veste cravate. Et donnez-moi un amen bien. C'est ça le message de l'heure. C'est ça la nourriture des aigles. Et ça, ce n'est que les aigles qui mangent ça. La forme que Jésus a pris aujourd'hui, c'est cette forme-là. C'est cette forme que la mère de Georgie Carter avait vue. Elle n'aimait pas William Branham. Mais elle a fait une vision. Dans la vision, elle voyait quelqu'un en train de venir dans sa maison. Et celui qui venait dans sa maison là, après il a vu comme ça. Dans la vision, c'était Jésus. Tu peux me dire un amen. Jésus était en train de venir dans sa maison. Mais quelques temps après, elle voit l'autre chose s'approcher de la maison. Quand elle voit comme ça, paf! Jésus là est devenu frère Branham. Elle est tombée. Alléluia. Dieu voulait simplement lui montrer qu'aujourd'hui là, je suis caché dans un homme. Donc si vous voulez me voir, vous devez déchirer le voile de chair et derrière à l'intérieur, vous allez voir que c'est Dieu qui est là. Voilà pourquoi il a prêché Dieu dévoilé. Il a prêché le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Oh, donnez-moi un amen de l'Esprit. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Il peut me dire un amen. Voilà pourquoi ceux qui nous ont précédés au ciel, ils ont dit là-bas, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Mais où était Jésus? Où était Jésus? Ils avaient compris alors. Il n'y a pas de contradiction entre Jésus et frère Branham. Le message de l'heure, c'est notre absolu. Et donc mon frère Branham me dit, quand il parle, ça règle la question. Quelle que soit ta connaissance, quel que soit tes raisonnements, tu ne peux pas combattre avec William Branham. Alléluia. Frère Branham me dit, je suis donc viens et vois. Et chez le 30 août 53, je me sens maintenant bien. Vous vous sentez bien aussi, n'est-ce pas? Parce que ça c'est la nourriture du pays. C'est les aigles qui aiment cette nourriture. Les corbeaux n'ont plus de place. Les vautours aussi vont tomber. Là il faut monter.
Le paragraphe 21, Frère Branham dit, le diable ajuste point. Le diable imite toutes les vraies choses de Dieu. Vous me suivez? Le diable imite toutes les vraies choses de Dieu. Et c'est ce que le diable est. Il imite les visions. Il imite les prophéties. Il imite même les miracles. Le diable les imite. Il imite même la vie de Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Il y a beaucoup d'imitateurs du christianisme ici. Ils ne sont pas chrétiens au-dedans d'eux. Mais ils imitent. Alléluia. Le diable imite tout. Je suis dans la dislocation du monde. Péché le 12 avril 63 matin. Paragraphe 195. Jusqu'en bas, il dit ceci. Vous devrez m'accompagner une fois en Inde. Et écouter les hindous témoigner. Il vous ferait honte vous-même. Et ça, vous devrez aller en Afrique voir. Les Autochtones tuaient un animal et s'aspergeaient du sang partout. Écoutez leurs témoignages, les sensations, les parler en langue, les assurément, adorer une idole et s'asperger du sang. On dit, oh Dieu, combien je souhaiterais faire voir cela à chaque personne ici. Certainement, le diable imite chaque chose que Dieu manifeste. Église, donnez-moi un amen. Le diable est un imitateur. Il imite chaque chose que Dieu manifeste. Et si le diable imite, c'est qu'il nous faut avoir l'unité de mesure. Chaque fois que nous sommes confrontés à une révélation, à une vision, à une prophétie, à un parler en langue, à une conduite quelconque, il nous faut avoir l'unité de mesure pour savoir est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes dans une génération chercheur des signes. C'est une génération chercheur des signes. Et le diable a compris cela. Et il a suscité même une génération aujourd'hui. Des prophètes. On a maintenant beaucoup de jeunes prédicateurs qui s'appellent des prophètes. Prophète tel. Le diable a compris cela. Mais le problème, ce n'est pas d'être prophète. Mais nous, on veut voir que les prophéties là opèrent selon l'ordre de la parole. Où les visions qui sont données respectent la parole. Il imite cela. Même la vérité de Dieu. Il imite cela. Frères et sœurs, vous devez savoir aujourd'hui que même le message a été infiltré. Comme les visions ont été infiltrées, les prophéties ont été infiltrées, la chair ici a été infiltrée. Et donnez-moi un amen bien. La chair a été infiltrée. Comment est-ce que nous pouvons savoir ça c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Il y a toujours l'unité de mesure. Alléluia. Amen. Il y a l'unité de mesure. Le message a été infiltré. Comme nous avons dit le vendredi, revenez-moi ce qui dorment là. Tu ne peux pas dormir à cette heure-ci. Écoutez-moi, je vais prêcher la parole.
Désormais, si vous voyez quelqu'un dormir, il faut le secouer. Je cherche Satan au nom de Jésus-Christ. Il libère cette réunion. Le diable nous a infiltrés. Aujourd'hui là, ce n'est pas l'église catholique qui peut nous séduire. Non, jamais. Un prêtre ne peut pas nous séduire. Pour nous écouter le message. Un prêtre ne peut pas te séduire. Les Bangounzas ne peuvent pas te séduire. Les gens de Luzolo ne peuvent pas te séduire. Parce que tu as un discernement, tu vas déjà voir, ça c'est pas la parole. N'est-ce pas la vérité? Même Marcelo Tounassi ne peut pas te séduire. Oh, dites amen à la parole. Tu peux pour lui parler. Mais après on va voir la femme avec les boucles d'oreilles. Oh maman pasteur. Tu comprends déjà que non. Ça ne peut pas me séduire. Mais là où on peut nous séduire, c'est là où il y a les photos. Les deux personnes vraies amen nous prêcher. Les protestants là ne peuvent pas nous séduire. Seulement la maman avec la tambourin là. Dites amen à la parole. Là, est-ce que quelqu'un peut vous séduire comme ça? Jamais. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches que cela pourrait même séduire les élus. Si cela était possible, ça veut dire que le diable pour nous séduire, il doit d'abord devenir l'un de nous. Parce que ça, un ninja peut détruire les ninjas. Oh, donnez-moi un amen bien. Pour que Satan puisse nous avoir, il faut qu'il soit l'un de nous. Pourquoi aujourd'hui la prière, vous devez connaître la parole. Et la parole va vous donner le discernement. Discerner le vrai du faux. C'est pas parce qu'il y a les photos de Frère Branham que forcément c'est Branham qui est là. C'est forcément le message qui est là. Il y en a qui sont des commerçants qui sont venus. C'est des commerçants. Il a pris les brochures. On dit amen à la parole. Mais c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Si un doigt aussi à mettre un email, il faut qu'un email pour et je vous dis la vérité. Un jour j'avais donné une citation comme ça à un prédicateur, il ne croyait pas. Il dit, il y a des faux pasteurs. Il dit qu'il est pasteur, il est berger. Mais c'est un loup. Il est au pot d'agneau. Dès qu'il a faim, il ne va pas loin. Il tue seulement dans la bergerie. Et il va bouffer. Donnez-moi un amen. Et nous le voyons aujourd'hui là. Toujours accroché Frère Branham. Frère Branham qui est dans son petit.
Dès qu'on te découvre là, on te bloque. On ferme la porte. On collabore pas. Je vous dis la vérité, c'est ça. On collabore pas. On ferme la porte. Et on continue à marcher. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un homme honorable. Il donne la parole. Donc, on montre ici que le diable imite tout. Amen. Et vous devez savoir que le diable connaît toutes choses. Le diable au commencement, il était le co-ouvrier de Dieu. Quand Dieu créait, lui, il mettait le sceau. Et un co-ouvrier, c'est quelqu'un qui connaît le même travail que toi tu fais. Seulement le diable, lui, il vient pour pervertir. C'est bien lui, il pervertit ça. Donc c'est un imitateur. Et c'est quelqu'un qui a la maîtrise des dons. Donnez-moi un amen. Satan maîtrise les dons. Et Abraham dit même que les dons sont très fragiles. Donc le diable, c'était un collègue de Dieu. Nous avons lu ça le vendredi, écoutez-le. Donc on nous a montré que le diable était le collègue de service. Au commencement, bien sûr. Avant qu'il ne puisse se révéler. Quand Dieu crée, vous savez, même quand on décrit Satan dans Ésaïe, c'est pour ça qu'on parle de Jésus. Parce que brillant et tout. Il était couvert par des pierres précieuses. Le diable aussi, il a ça. Amen. Tout ce que vous connaissez là, il a ça. Quand il avait visité Martin dans les âges de l'église, il est venu voir Martin. Mais il a pris quelle forme? Il a pris la forme de Jésus. Et il commence à demander à Martin, Seigneur, ton Seigneur adore-moi. Martin dit, mais quoi? Vous savez, quand Dieu vient, il se présente toujours. Mais lui, il commence à dire à Martin, non, adore-moi. Et quand Martin l'a regardé, Jésus en question était déjà couronné. Et ce qui a aidé Martin, c'est la connaissance de la parole. Martin a dit non. La parole nous dit que c'est au temps de la fin que Jésus sera couronné. Mais comment ça veut dire qu'il est déjà couronné maintenant? Arrière-de-moi Satan. Et c'est vrai, c'était Satan, il était parti. Si Martin ne connaissait pas la parole, Martin devait adorer le diable au nom de Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens adorent Satan au nom de Jésus. Oh, donnez-moi un amen. Oh, Jésus a dit, et j'attire votre attention ce matin. On ne reconnaît pas Jésus par sa face. C'est pas ça là. Si c'est lui, il doit parler. Parce que la Bible dit, mes brebis me connaissent. Le frère Branham nous a dit que ne soyez pas attirés par les signes. Les signes, les gens peuvent les avoir. Le frère Branham dit, il faut regarder la voie qui suit ces signes-là. La voie du signe. Est-ce que c'est une voie scripturaire? Si nous sommes dans une génération où les gens aiment les signes. La sœur est-elle? Le pasteur prophétise.
Nous voulons. C'est vrai ou non? Mais on a un sacola déjà. Mais ici, je suis en train de prophétiser. On me dit pasteur sacola. Voilà pourquoi tu ne veux pas dire amen. Faut dire amen, c'est une manière de me dire sacola. Qui peut me dire un amen? Non, soyez heureux ce matin. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur va régler ton problème ce matin. Je prie qu'avant la fin de la réunion, que Dieu te donne la réponse à ta question. Avant la fin de la réunion, que Dieu te guérisse ce matin. Si tu as un besoin, que Dieu te l'accorde en ce matin. Avant la fin de cette réunion. Alléluia. Amen. Donc le diable s'est infiltré. Mais nous devons avoir l'unité de mesure. Comment est-ce que nous pouvons savoir que ça c'est Dieu qui m'a parlé? Un instrument pour détecter le vrai du faux. Parce que même moi je peux sortir là, je viens là, Dieu m'a parlé. Il faut que je sois sûr que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Amen. Amen. Je suis dans la parole infaillible de Dieu, prêché le 6 avril 56, paragraphe 22. Frère Madame dit. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons que dans notre grande économie et dans notre grande civilisation dans laquelle nous vivons, beaucoup de choses sont en train d'être construites pour la popularité. Beaucoup de maisons sont érigées juste dans la parangère pour être démolis ensemble. Beaucoup de ponts et beaucoup d'autres choses qui sont construites ne résisteront pas au test. À cause des matériaux moins chers dont ils sont faits. Il en est ainsi de beaucoup d'églises qui sont bâties sur des théories, des doctrines et des dogmes conçus par l'homme. Elles ne résisteront pas au test de la parole de Dieu. Donc je vais entendre votre amen. Mes frères et sœurs, nous qui venons ici, on doit veiller sur la parole. Si on fait quelque chose qui n'est pas la parole, il faut dire que ce n'est pas la parole. Car la parole c'est Dieu. Et si vous agissez en dehors de la parole, vous agissez en dehors de Dieu. Et toutes les églises qui ont été conçues par des dogmes humains, qui ont été conçues par des doctrines des hommes. Parce qu'il y a des églises qui ont été conçues par des doctrines des hommes. Ils ont créé leur propre ordre. Ils ont amené leurs histoires à l'église. Et tu peux regarder, c'est comme si c'est le message, c'est comme si c'est pas le message. Branham dit que ces églises-là ne tiendront pas au test de la parole. Le test, c'est la parole. On n'a pas un autre testeur. Notre testeur. Là, on peut tester la vision. Là, on peut tester la parole. Là, on peut tester les prophéties. C'est la parole. Oh, dites-moi un amen. Vous savez, quelqu'un peut se lever là. Un frère. Que Dieu m'a montré. C'est une femme qui passe dans la rue. Ma femme, c'est celle qui est en train de passer dans la rue avec des boucles d'oreilles. La vernis. Et des vernis. La rouge à lèvres. Et des rouges à lèvres. Et il vient voir le pasteur. Il a dit que c'était la bourgue. Son petit poids. Et je sens
Et tu as prié Dieu, oh oui. Parce que Dieu t'a montré. Quelqu'un que ça me lave. Et une femme, elle ne prie pas avec Et nous. ça me lave aussi le message. Elle ne prie pas non plus dans le message. La conduite là, Et toi, tu souviens, on doit tester ça avec la parole. vitu fanatiza ya una jambo ya dhambi. Peut-être la révélation, toi tu peux dire c'est Dieu. Il y a Kana kwa pas de kukuza kwanza problème. cha dhambi. Nous on connaît un testeur. Kama sipito kina kitezolo. Le testeur c'est la parole. Kitezolo la ndoa kini jambo ya Donc quand on dhambi. amène ça vers la parole, Na kina tena jambo ya dhambi. la parole dit Jambo ya dhambi zonza. en aucun cas Tiatana mara mosi. un chrétien Mkristo, peut se marier avec un incroyant. Mkristo pakali na kuelana ve na jina kila kave. Là la révélation là ne tient pas. Kuna nzaibuza ngo mekonywa. La frère dans son âme, amen. Le frère ne dit pas mais. Donc si quelqu'un peut te dire ça, mais ça montre la question. Dieu peut te confirmer que c'est Dieu qui m'a montré quelqu'un. Test. Bakiteza yangu. Amen. Amen. Dès qu'on va amener devant le testeur, Ile tawantola kitezolo. le testeur montre. Kitezolo kemanga. Le testeur dit ting 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 ting. Ça marche pas. Yake bakisa babima ya. Même si ça semblait être bien, Atata balibana mutindo ya on bote. met ça de côté. Kama sibetu betula ya unalweko. Voilà, dit la parole de Dieu déclare Jambo ya zambi lezonza. que Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ke mosi mazono. aujourd'hui Bubu yai et éternellement. beke seko. Donc là aussi, Kwa il kumbe faut comprendre bien. nous devons bien comprendre. Jésus-Christ le même hier, Yesu Kristo mosi mazono. aujourd'hui Bubu yai et éternellement. epe mankululu. Ça veut dire que ce que Jésus a été hier, Yakina zanti ina Yesu wana kama zono. sa façon de faire d'hier, Mutindo ya salulu ya mazono. sa façon de traiter les cas hier, Mutindo ya salulu ya mambo ya sa façon mazono. de guérir hier, Mutindo ya kunyakisila bauti ya mazono. ne peut pas changer aujourd'hui. Yakina soni ya bubu yai. Donnez-moi un amen. Unapesa mwamini. On ne peut pas inventer Betoli na vanga ve. les made in Congo. Parce qu'il y a beaucoup de made in Congo. Yakina bantu mingi mutindo ina. Dites amen à la parole. Vous savez, les gens peuvent même parler, on le réveil, le réveil. Bafu ya beti Oui. mbukulo inga. Tout dépend du réveil que tu parles aussi. Yametaka mutindo mbukulo ina zonzila. Mais nous tous, le testeur, c'est toujours la parole. Kama si beto kitezo kikakali jambo ya zambi. Amen. Amen. Il dit le même en puissance, Kaka mutindo mosna lulendo. virgule, Virgule. le même en principe. Kaka ni yandi na bantu. Donc même la façon de se marier ne peut pas changer aujourd'hui. Ata mcha kuelana na soma bibubu yai. Oh, donnez-moi un amen. Inapesa mwamini. Il dit le même en puissance, Kaka ya ni yandi na le lulendo. même en principe, Kaka ni yandi na bantu. le même dans la guérison. Kaka ni yandi na lunyakusu. Donc Jésus ne peut pas changer aujourd'hui là. Yesu inasoma bibubu yai. Parce que Samuna. l'échantillon devait être dans le message. Kifuani fanavanda na sangu. Par exemple, quelqu'un disant aujourd'hui, Alléluia, 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 Alléluia. Bezonza, Ainsi dit aizoya. le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Bezonza mfumo, mfumo bezonza. Alors tous ceux qui sont malades, Bantu yosi na kila bela. ou que vous soyez guéris, Beno na kunyaka. vous allez venir, Beno fana kuiza. vous allez contourner derrière la chair, Beno kemata kwako na et vous kikuma. allez tous rentrer sous le pied du pasteur. Beno kikota isi ya makulu ya mbungi. Maintenant, si même ça veut parole, Et si vous ne connaissez pas la parole, ainsi dit le vous Seigneur. c'est pas entre dire que c'est le Seigneur qui a dit. Dieu ne peut pas changer Nzambi ni soma ve. ses principes de la guérison. Siku ya yanji na kuza lunyakusu. Pour quelqu'un qui connaît la parole, il faut confronter ça avec la parole. Na mungu nazama jambo ya Nzambi kufanatiza yao. Connaissez-vous un cas Beno zaba mambo que Dieu a utilisé comme ça, ina Nzambi sadilaka na mutindina. où les gens sont venus et d'autres même rentrent pour avoir la bénédiction. Bakaka kikote na makulu ya mbungi na Oh, kuza ça mungu. dit mettra bien à quoi la banco que ça l'a. Sema ni kwa sababu c'est au village que nos ancêtres ont fait. Oh, donnez-moi un amen. Beno pesa mwana beni. C'est au village qu'on ne va Ina pas. mabwana ngikwenda kuna On sait quoi dans l'école. commence à partir de l'école. Oui. Avant que voyager plus tard. Avant que tu ne voyages, il faut que tu viennes les voir. Quand tu iras les voir, Il y a que quoi de mal. c'est pas un problème. Moi ma casse.
il va d'abord Elle s'est brossée pendant 5 jours. il s'est pas brossé pendant 5 jours. Tu rentres là. Tu rentres mal. Et tu rentres, tu sors. Tu peux partir. Ça, c'est au village qu'on fait ça. Il a Mais pas dans la parole. quand Amen, mais diminuer. Mais ce que je dis là, ça se fait dans les églises. Et les gens sont assis là. Les gens sont assis là dans les bancs. Non, il faut venir l'envoûter. Parce que vous devez d'abord regarder ça dans la parole. Qui a été guéri ou pour être béni, il est passé sous les pieds. Donc vous amenez ça avec la parole comme ça. Ça ne tient pas. Et tout ce qui est contraire à la parole n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi Frère m'a dit que quelqu'un ne peut pas donner la prophétie à l'église directement comme ça, là, sans que la prophétie là ne soit examinée. Parce que la prophétie là doit passer par le test. Sinon, Bénécoute n'a pas gagné. Et nous avons rentré dans les erreurs. Il dit le même en principe dans la guérison. Maintenant le même. Il a été autrefois. Il a toujours été. Et il sera toujours. Et son attitude doit être la même envers chaque cas qu'il a traité. Disons amen. Sinon, il s'est trompé la première fois. Bon, si vite aujourd'hui là, on dit que pour que quelqu'un soit guéri, il faut qu'on attache un fil. Là, Jésus s'est trompé. J'appelle comme ça. Mais nous, tout le monde a besoin de Salama dans les églises. Ça se fait dans les églises. Oui. Et c'est filmé. C'est la séduction. C'est pas Dieu. Même si ça donne des résultats, c'est pas Dieu. Donnez-moi un amen bien. Même si ça donne des résultats, c'est pas Dieu. Parce que le diable imite tout. Mais sauf la parole. Comme on a dit que le diable n'apportera pas la parole mot à mot. Donc il va amener une partie de la parole pour vous montrer que même que la parole, mais après, vous allez voir que la façon de travailler n'est pas le message. Amen, personne n'amène, même comme ça. Si vous comprendre qu'il y a que diable. Et si tu parles au Lizinga, il faut que tu le comprennes. C'est le diable. C'est pas la parole. Il n'y a que les diables et les zombies. Donc, l'attitude de Jésus envers chaque cas la même. Sinon, il s'était trompé quand il avait traité le premier cas. Donc, pour savoir que quelque chose vient de Dieu, dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen. Frère dit que dans l'Ancien Testament, c'était avec l'Urim et Thummim. Je vais lire dans Hébreux chapitre 2, première partie. Prêché le 25 août 57 matin, paragraphe 38. Il dit, et maintenant, dans l'Ancien Testament, si les paroles prononcées par les anges ont été fermes, ainsi, cela a dû être vrai. Dans l'Ancien Testament, avant que la parole d'un prophète soit rendue manifeste, elle devrait être examinée et confirmée. Il n'était pas
frivoles. Et Ils n'étaient pas frivoles avec cela, comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens acceptent n'importe quoi. On ne vérifie plus selon la parole. Je vous dis la vérité. Ou alors on va te laver. Chez nous, on ne lave pas les gens. Nous, on est lavé par l'eau de la parole. Amen. Même si tu avais la malédiction, la parole te lave. Même si tu avais le masque de visage, la parole te lave. Et je vous assure que l'eau de ce message, c'est une eau pure. C'est une eau de purification. C'est une eau qui vous lave. C'est une eau qui vous fait rayonner. Donc tu n'as pas besoin qu'on te lave quelque part. Mais tu as simplement besoin de te plonger dans la parole. Parole sur parole. Tu dis amen à la parole. Et l'eau de la parole te nettoie. L'eau de la parole chasse les mauvaises atmosphères. L'eau de la parole chasse les démons. Même ce matin, pendant que tu dis amen, s'il y avait quelque chose de mal, ça te quitte ce matin. L'eau de la parole. Pendant que nous prêchons là, c'est cette eau-là qui se répand dans toute la salle. Et les impuretés sont en train de partir. Les malchants sont en train de partir. Et c'est la bénédiction qui tombe sur vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Le message est puissant. Ce message est puissant. Je vous dis la vérité, ce message est puissant. Croyez, vivez le message. Les gens vont vous traiter de magiciens. Les gens vont dire que vous êtes des magiciens. Mais toi-même tu sais que tu n'as jamais fait la magie. Mais le Dieu de ce message est puissant. Le diable a fait l'erreur de te laisser venir jusqu'ici. Si Satan t'a laissé venir jusqu'ici, c'est là qu'il s'est trompé. Parce que ici, les choses vont marcher dans ta vie. Ici, les bonnes choses vont partir. D'ailleurs, je te dis ce matin que tu n'es pas maudit, mais tu es béni de l'Éternel. Vous êtes bénis. Vous êtes prospères. Vous êtes bénis. Vous êtes prospères. Tu n'as pas la malchance, mais tu as la bénédiction avec toi. Même si tu fais quelque chose, ça ne marche pas, ne crois pas que tu es bloqué. Dis que je ne suis pas bloqué et je ne serai jamais bloqué. Parce que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. J'ai été envoyé sur la terre pour manifester la gloire de Dieu, pour témoigner de sa bonté, pour témoigner de sa puissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les pieds de quelqu'un. Mais rentrez dans les pieds de Jésus. Rentrez dans la parole. Croyez la parole. Croyez la promesse. Croyez la parole. Croyez la promesse. Plus tu dis amen à la parole, plus tu crois la parole, quelque chose se produit dans ta vie. Le Dieu de ce message puissant, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui bâtit du Saint-Esprit, c'est un Dieu qui transforme, c'est un Dieu qui élève les gens. Et pour moi, le message n'est pas
puissant parce que quelqu'un va me le dire. Mais le message est puissant parce que je le vois dans ma propre vie. Pense un peu à ce que tu étais hier. Est-ce que c'est ce que tu es aujourd'hui? Même si tu n'es pas encore arrivé. Mais je peux dire toi aussi. Ce que je sais, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore arrivé, mais quelque chose s'est passé dans ma vie. Et je continue à marcher. Je continue à avancer. Alléluia. Amen. Aimez le message. Le message est puissant. C'est plus que la magie. C'est plus que la sorcellerie. C'est plus que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la fausse lumière. Le message de l'air, c'est la vraie lumière. La sorcellerie, c'est la fausse lumière. Le Christ, c'est la vraie lumière. Il même mandoki que la base qu'il y a que vérité. Ça même les confessions ici savent que c'est la vérité. Je m'en fous de vous. Vous n'allez bloquer personne. Dieu avait dit ça à Balaam. Tu ne peux pas bénir ce dont moi j'ai béni. Et vous, vous êtes bénis. Même là, on a prêché, essayé de vous cuire à la boucane, parce que vous êtes le message est merveilleux. Le message est bon. N'ayez pas de soucis, frère. Ne dites pas que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais à un certain moment, toi tu dois réclamer tes droits. Un peuple qui ne connaît pas ses droits vivra en dessus de ses privilèges. Mais en tant que fils et fille de Dieu, tu dois dire: la vie là ne me convient pas. Il faut que ma vie change. Donnez-moi un amen ce matin. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan, ça faisait beaucoup d'années. Et Caleb n'avait jamais possédé sa montagne. Après là, il est resté, il dit quoi? Mais je suis en train de vieillir. C'est pas ce que Dieu m'avait promis. Il est parti voir Josué. Il dit que Josué, toi tu es témoin. Que Dieu avait dit à mon sujet. Il avait dit que je devais posséder telle montagne. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore possédé cette montagne. Il a dit: Josué, donne-moi ma montagne. Et c'est ce que toi tu vas aussi faire. C'est pas là où tu es, c'est pas ce que Dieu t'a promis. Ta position actuelle n'est pas ta position dans la rédemption. Et si tu n'es pas satisfait de ça, faut aller auprès de Dieu pour lui dire: Seigneur, donne-moi ma montagne ce matin. Seigneur, donne-moi ma bénédiction. Donne-moi ma part ce matin. Alléluia. Amen. Le message est merveilleux. On a dit: lançons tout bonnement et n'importe quelle sorte de sensation ou toute autre chose. Oh, gloire à Dieu. Voilà la chose. On a dit: vous trompez. La Bible dit que dans les derniers jours, le diable imiterait le christianisme, et si près que, si c'était possible, cela séduirait même les élus. Mais les élus ne seront jamais séduits. Est-ce que vous croyez que les élus ne seront pas séduits?
Panami, c'est vrai. Bwana tu atikidika. Il dit aussi, devons-nous tester cela? Bektolela teza kau. Et comment testaient-ils cela à leur époque? Wakuja mandati baba teza ke unatangu ya Par bau. l'Urim Tumim. Na Urim Tumim. Le pectoral d'Aaron Na tulu ya Aroni. qui avait ses pierres. Ya bandaka na mataji. L'escarboucle, le jaspe, le diamant, le rubis, le saphir. Bima nyonso ya hii. Et toutes ces pierres qui représentaient la naissance des 12 patriarches Mataji na valila kisambutu kulu ya bakalaka. se trouvaient sur le pectoral d'Aaron. Vandana na tulu ya Aroni. Et quand un prophète prophétisait, Na tangu mbikuni vandi et bikulaka. que cette lumière sacrée se reflétait là-dessus, Kiezina ya sauti nake la kisa. Dieu disait c'est la vérité. Ni metuba tenzambe zonga chakikidika. Mais cela, Kansi. qu'importe combien cela semblait être vrai, Atamu tilo kina fana kana ya mbote. si elle ne se reflétait pas là-dessus, Kana ya la kisa vikiezina kuna. ce n'était pas la vérité. Ya keve kedika. Ainsi, cet Urim Tumim Na ina irimitu mimina. a cessé avec le sacerdoce. Mebi kana kusala na Mais kitu. cette Bible Kansi biblia ya hii. est l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui. Yake irimitu mimi ya nzambi na bubu ya hii. Et la Bible là, Biblia ya hii. c'est le message révélé aujourd'hui. Yake sangu bameza ikisa bubu ya hii. Il dit, Ya jibezonza. et quand un prophète prophétise, Na tangu mbikuti kebikula. cela doit absolument briller Kiezila fana ngenga. en conformité avec la Bible. Na tete na biblia. Alors il descend et confirme cela. Na ina bake kuiza peke zonza yao. Je suis dans Jéhovah Jireh. Na Yehova jire. Je prends le paragraphe 94. Jéhovah Jireh 2 du 3 avril 64 dit, peu importe combien le rêve semblait juste, Ata mutindo ndozi na kata mutindo ya kedika. s'il ne se reflétait pas sur cette Urim Tumim, Kana ya fana kana vina ilim tumim. il était alors faux. Na ina bake zonza chake luvunu. Paragraphe 95, il dit, bon, dans l'Ancien Testament, l'Ancien sacerdoce, Na ndangu ya tama. Aaron a été aboli. Aroni bakataka yangi. L'ancien sacerdoce d'Aaron a été aboli. Kibindu ya Aroni Mais nous bakataka. avons toujours un Urim Tumim. Quand beteke betekena ilim tumim. C'est la révélation de Jésus-Christ. Yake nza yukusu ya Yesu Kristo. Il est révélé dans cette parole. Bameza ikisa yangi na kati ya jambo ya Et Yesu. tout ce qui est contraire à cette parole n'est pas de Dieu. Nyonsi na kero sosi na jambo ya yake ya nzambi. Alors, il faut même faire amen. Vous devez dire amen. Ce qui est contraire à cela, Inaja kufanya kuko yetu sasa na yao. mais Dieu Kansi nzambi. parle pour lui-même. Kena zonza na yangi mosi. Il s'identifie à sa parole. Yangi kena fwana kana na jambo ya yangi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Nzambi nenda swasi Il ne peut pas vous donner une vision, une prophétie, une conduite qui est contraire à sa propre parole. Yangi kepesa bila vile swadu sulu na kevando swasi na jambo Donc ya si yangi. Dieu se révèle à vous, Kena nzambi za yakanga na nge. vous devez confronter cela avec la parole. Yepo na teza ya una jambo ya Si nzambi. cela contredit la parole, laisse ça de côté. Kana swasi sa jambo ya nzambi bika ya una lweko. Parce que les prophéties qui viennent du diable, Bambi kidumeka tukana les satana. révélations qui viennent du diable amènent les gens loin de la parole. Banza ikutika tukana satana kekatola kabantu ntema na jambo ya nzambi. Et vous devez vous méfier toujours Beno fana sala keba tango nyonso. des gens qui divisent les familles des Ya gens. bantu na kekabulaka makanda ya bantu. Aujourd'hui, les familles se sont divisées à cause des églises. Ubuya makanda me mwaka. Aujourd'hui, les églises se divisent Ubuya mabundu peke na à kabuka. cause des prophéties. Samana bambi kudulu. Je vous dis la vérité. Ya kekijika mkina zonzi na beno. Oh non, un tel Ndoki. Monte de kula intel tu es sorcier. Et le côté Boloko. Et tu iras en prison. Faut pas blaguer, il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui à Sakana cause de beke na bantu koda boloko samna yao. faut maîtrise. Ngefana banda ngefana zaba kusajira yao. Gardez en tête. Il faut d'abord que tu le gardes. Il t'amène à la parole. Beno zonza amini. Les prophéties qui viennent du diable là, ça donne la peur aux gens. Bambi kudire ya satana kepesa boma na bantu.
Et les faux prophètes lient les gens par la peur. C'est ça leur méthode. Et quand ils viennent là, ils vont toujours vous montrer non, c'est compliqué. Je vous dis la vérité. Quand Dieu parle, quand Dieu veut vous parler, Dieu vient pour vous encourager. Quelle que soit ta situation, il peut te reprocher. L'objectif de Dieu, c'est de te ramener. Il t'amène à la parole. Ce n'est pas non. Je suis en train de voir un papa. Il est si noir, un peu élancé. Vous savez que diviser la famille. Je ne veux pas seulement diviser la famille. Mais la personne en question, c'est bien elle. Il est du côté paternel. C'est fini. À partir de là, je commence à bien observer. Vous l'avez dit, il est un peu de teint sombre. Papa aussi a un teint sombre. Après, papa était aussi. Et aussi. Papa était aussi. Comme vous savez, moi, je vais suivre là. Et je vais commencer à les suivre. Or, la peur, et quand c'est pas ça qui conduit les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas amener les enfants à vivre dans la suspicion. Ces églises-là où on a peur, les gens, ce n'est pas des églises de Dieu. Donc les gens ont même peur de s'asseoir pendant que vous êtes là. Je ne connais pas son état d'âme. Ce n'est pas ton problème. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tout le monde avec qui vous marchez dans la rue, vous connaissez comment ils sont? Mais vous vivez. Dites-moi un amen. Si à la cité Dieu me protège, c'est à l'église que Dieu ne va pas me protéger. Ces prophéties-là, ces faux enseignements-là, ça détruit la foi des enfants de Dieu. Là, on élève les ténèbres. Nous, on doit élever la lumière. Je sais qu'il y a des sorciers qui viennent même à nous. Dans l'église de Jésus, il y avait Judas qui était démon. Je sais qu'ici aussi il y en a. Mais ce n'est pas mon problème. Nous on prêche la parole. Nous on prie le Seigneur. Et la Bible dit que les méchants ne résisteront point dans l'assemblée des saints. Plus on va être des saints, plus on va se sentir serré. Se sentir si coincé. Et quand quelqu'un se sent serré, il va chercher un motif pour lequel il va fuir. Pourquoi tu ne viens plus? Depuis frère Wissenya recevoir mon bien mon Depuis que le Wissenya ne m'avait pas bien reçu, je suis parti. Est-ce que tu vas quitter l'église parce qu'on ne t'a pas bien reçu? Toujours moi motif. Il va chercher un problème. Se sentit bien à l'aise. Oh, il se sentait plus à l'aise. On dit amen. Ici, ce n'est pas un endroit de refuge. On ne peut pas venir se cacher dans le message. Dieu va vous manifester. Dites-moi un amen. Dieu va vous manifester. Tu ne peux pas te cacher dans ce message. Ce message est tellement pur, puissant. Mais si tu fais des années, Dieu va te manifester. Non, il était finalement un faux frère. Dieu va vous manifester. Même un prédicateur, Dieu va le manifester.
Parce que ici c'est sacré. Sama tukwa kwa ngisika ya longo. Amen. Amen. Mais Dieu quand il vient, Quand natangu zamki kuizaka. il vous encourage. Yandi ke tindi sabeno. Il vous donne la force. Yandi ke pesa benongolo. Il ne vient pas pour vous détruire. Yandi ke kuiza bena kupesa no matuna Pour kumwaki sabeno. briser votre foi. Na kubebisha kimbilia beno. Dites amen à la parole. Beno zonza mena jambo. Frère Branham dit dans l'exposé au décès d'âge de l'église, Kasi bena mezonza. à la page 64, il dit ne crains point Jean. Jikutana bebo ma Yohani. Amen. Amen. Ne crains point petit troupeau. Kutana bebo ma mwankangu ya choti. C'est Dieu qui s'adresse à ses enfants. Awani zambi kina zonzi la bana ya Et il yandi. s'adresse à toi aussi ce matin, ne crains point. Yani kina zonzi kina suka eti kutana bebo ma. Même si tu es en train de vivre des moments compliqués, ne crains point. Atatu na zinga batangu ya mpaka. Au jour où on a la lave, ne crains point. Jour si ndor plus bien kutana bebo ma. Ne crains point petit troupeau. Kutana bebo ma nkangu ya choti. Amen. Amen. Tout ce que je suis, Nyonsi na mukele. vous en êtes héritier. Benoke baina kezo mukobe ya yau. Tout mon pouvoir vous appartient. Lolende muno nyonso yake ya beno. Ma toute puissance est à vous. Lolende muno nyonso kena beno. Alors que je suis au milieu de vous. Na ina mukena kati ya beno. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mumekuiza bena kuna jeme no wonga tombwitlu. Dites amen à la parole. Beno zonza amen na jambo. Encore un amen à la parole. Beno zonza jaka ameni. J'étais écœureux. J'ai suivi un ami là qui s'est dit prophète. Oui, pourquoi quand mutalampangi mosike zonza chanche Il y a la génération de prophètes. Un autre prophète prêchait chez lui. Bikuli ya kazi za longa na yani. Et il dit que toute l'église est liée. Ya dimezo tibudu nyonso ya ukangama. Ah. Vraiment, toute l'église est liée. Dibudu nyonso ya ukangama. Il faut vous délier, Beno. Il faut vous délier. Oh! Donc depuis que maintenant vous savez, mais ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelqu'un est lié. Depuis que tu as commencé à prier 10 ans, 15 ans, tu es seulement. Ça, c'est le message de la peur. Yina yake sango ya boma. Et les gens sont là. Parce que kuna. Donc il faut pas délivrer Beno. Il faut qu'on puisse nous délivrer. Non, Frère Branham ne prêchait pas comme ça. Ça, c'est des messages qui donnent la peur aux gens. Il y a que nous sommes pas la CFMC. Côté Boubia du 1er au 30, on chasse que les démons. Là où du 1er au 30, on ne fait que chasser les démons. Démons manquent de visa, démons de ceci. Retour à l'envoyeur. Jésus n'a pas fait de retour à l'envoyeur. Mais il nous a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. N'est-ce pas la vérité? Alors si l'église tout entière est liée, maintenant le pasteur, le travail qu'il fait là-bas c'est quoi? Quel est son travail? Vous avez mis du temps, mais ça veut dire que même que votre pasteur est lié. C'est même toi, les pasteurs aussi, tu es lié. Ça veut dire ça. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est des faux enseignements. Il y a tellement On ne peut pas croire des bêtises comme ça. Qui peut me dire un amen? Il faut aussi dire aux gens que vous êtes libres. Donnez-moi un amen. Vous savez, Branham explique l'état d'un esclave. Il était un esclave. Mais il est parti dans une réunion. Il a écouté la prédication. Et on lui a montré que là-bas, que personne n'était esclave de quoi que ce soit. Jésus-Christ avait pris la place de l'homme à la croix. Et on a expliqué à Sambo qu'il n'était pas lié, il n'était pas un esclave. Sambo a cru ça. Non, qui peut me dire un amen? Parce que vous devenez ce que vous mangez. Sambo quitte la réunion, il dit oh, je ne savais pas que j'étais libre. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave de quelqu'un.
Il est parti voir son maître pour lui dire. Et j'étais à la réunion là-bas. On nous a prêché la parole. Et là-bas, on m'a dit que Jésus-Christ m'avait libéré. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Il faut aussi me libérer. Et son maître a dit, si même Dieu t'a libéré, moi l'homme, je continuerai à faire de toi un esclave. Il dit non, allons-y. Tu peux me dire un amen. Mais pourquoi son a été libéré? Parce qu'il a pris conscience de la prédication qui lui était prêchée. Vous allez continuer à vivre dans le péché. Vous serez toujours en dessous de vos privilèges. À quoi sert l'œuvre de la croix? À quoi sert l'ouverture de la parole? Amen. Amen. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et le chèque. Parce que ma message à faux prophète qui n'attend la haine. Les messages des faux prophètes amènent la haine. Ça amène la division. Amen. Amen. Et ça mène le peur et ça chasse la confiance entre les bien-aimés. Frère, on ne sait jamais. Les tendants frères. On va vivre dans les suspicions. Je m'en fous. Mais s'il n'est pas de Dieu, Dieu va le manifester. Mais la Bible dit, je suis venu mettre l'amour. Dieu amène l'amour. Dieu amène le courage. Dieu vous donne le courage. Soyez courageux ce matin. Il vous donne la capacité. C'est ce que Dieu amène. Dieu n'amène pas la division. Amen. Je veux dire ceci, on va finir. Vous êtes venus aussi en retard. Je récupère vers les minutes de récupération. Quelques minutes de récupération. Vous voulez que je récupère quelques minutes, non? Parce qu'on vous a accordé quelques minutes, nous aussi on récupère quelques minutes. Chaque fois qu'on accorde ici, nous aussi on récupère un peu. Israël en Égypte, frère Branham dit. 25 mars 53, paragraphe 21, il dit. Récemment, un jeune prédicateur est venu me voir et il m'a parlé d'une certaine situation. Et il a dit qu'il avait prié pour cela. Et il a dit que le Seigneur lui a révélé que c'était d'une certaine façon. Alors je l'ai regardé un moment. Oui, j'ai dit frère, c'est vraiment beau. J'ai dit, je suis reconnaissant que le Seieur ait fait cela pour vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est contradictoire. Un prédicateur, pour une certaine chose, il a prié le Seigneur. Il est venu voir Frère Branham. Dieu m'a dit que ça va être comme ceci. Mais ce qu'il dit là, Branham lui dit que c'est contradictoire. Il a dit, eh bien, la vision venait de Dieu. J'ai dit, cela n'est pas possible, frère. Parce que c'est contraire à la parole. La vision qui est contraire à la parole, les visions qui contredisent la parole, ce n'est pas les visions de Dieu. Amen. Amen.
Branham continue, il dit, maintenant, na tangu ya hii nous devons prouver toutes choses par l'écriture. beto kufanya sifa tokuteza kima ni kima na masono kwa Si c'est contraire à ma foi, kana kina swata sasa kimindo ya et Mungu cependant l'écriture le dise, kan siti disono kwa kena zonza yao l'écriture a raison et j'ai tort. disono kwa kena nungi munu mukena foti Dites Amen. kena zonza mimi Si quelque chose est fait, kana kima mesalama même si cela est contraire à ta foi, mais si c'est la parole, hata kina swata c'est kimina toi qui as tort et la parole a raison. kana kiti ya zambi kama zambi Il kena dit, nungi mais kena foti l'écriture a toujours raison. tangu nyonso disono kwa kena Et nungi la seule façon dont vous puissiez faire quelque chose, mutini toka mosi ngila sadira kima c'est de revenir à l'écriture. yake ni kuvutuka na disono kwa Maintenant, est-ce vrai? yake kelika Bon, j'aime vraiment vous entendre dire Amen. mukezonata mukezonzaka ameni Lorsque vous croyez cela, voyez-vous, na tangu nimekuikila yao bele mitala Amen signifie qu'il en soit ainsi. ameni kena zonza ti ya salama Est-ce mutiri que nous aussi le même dimanche? vous semble d'accepter Comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? C'est quand je vais confronter ce que Dieu m'a dit avec la parole. inatangu muketeza yao na Donc, l'unité de mesure, c'est la parole. kitezo yake ni jambo ya zambi Pas autre chose. kansi kima ya kakave Pas un pasteur. vrungi ve C'est la parole. yake jambo ya zambi Amen. amen Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Du 8 janvier 61, paragraphe 10. Et vous, petite église, epe bene dibundu ya je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus mukezonza na kumbe ya kumoiso de croître dans la grâce de Dieu. na kukula na kuesa ya zambi Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire. beno kangama mbote beno tala kondo kubika na bikulusi Autant toutes les racines d'amertume de votre cœur, na tina tangu tiba autant toutes les racines d'amertume de votre cœur bitu katule no bima nyonso ya ndudi ya imbi na tima ya beno et de votre âme, pena mwela ya beno afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. samu na tinzambi sabira beno na tangu ni tangu Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, kana kwani kimezo antwa dusuru na kusala kima ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, donza yukuso kima kaka mikwiza na ngena mutindo mosangi tukulu parce qu'il y en a au long m'est apparu. kwa timwanzi mfana Moi j'ai vu la colonne de feu là. umetela bikuza sia na kizizi ya yangi Pendant que nous étions dans la montagne, la colonne de feu est venue. atampalaka na mongo dikuza sia Il n'y kuizaka a pas de problème. mambo keve Qu'est-ce que la colonne de feu a dit? hiki dikuza tia ina mezonza C'est ça le problème. ni kuna ke mambo Il dit, ya mezonza Branham dit, mise en garde. Il dit quelque chose comme une mise en garde ou autre chose. kima masla kukebisa to kimya kaka Il dit, faites attention. bedo sala keba Satan est sournois satana kena mayela et rusé au possible. yandi kena mayela tina tamu zaba tia salama Vous voyez, bele metala confrontez cela avec la parole de Dieu beno teza yao na jambo ya zambi et consultez votre pasteur. beno zonzira yao mbungi ya beno J'aimerais entendre un amen. mozola kuwa ameni Toujours confronter tangu nyonso beno teza ka yao les choses avec la parole. beno teza ka bima na jambo ya zambi Quelle que soit la révélation qui te traverse, atamu kilo za kusema kuiza na quelle que soit la chose que Dieu t'a conduit de faire, atamu kilo kimena za metubira ngena musala confrontez cette chose avec la parole. teza tete kima ina na jambo ya Si zambi cela n'honore pas la parole, kana yasi kisabe jambo ya zambi comprends que tu n'as pas raison. bakula tike kebena nungi Comprends que tu es dans le faux. bakula ti yake ya lubunu Amen. amen Il dit, voyez, bele metala il continue, il dit, yali kinazonza hé,
On voit des temps be betata batangu et tous se glissaient dans l'église. betata makabu penyon so kana kota na dibundu Ainsi que l'opération de ces temps. pe salulu ya makabu ina Avant de les laisser opérer et tout, ketela kubika ya sala sentez-en donc la pression sur votre cœur. ngefana tala kima ya ngefana sala Eh tete bien, l'ennemi est très rusé, voyez. be nikina mayela yimbi be metala Et ce qui met tout le temps les églises en pièces, ina kila kabula tangu nyoso mabundu c'est un vrai don qui opère à faux. yake kikabu ya kidika kansikina sala na mutindi ya luvulo Un vrai don peut opérer à faux. kikabu ya kidika nda pesa bambikudu ya luvulo Comment cela va opérer à faux? wapi utinapiga kesa na C'est mutindi ya en luvulo faisant des choses qui sont contraires à la parole. ni kusala kabila ruswasono na jambo ya dhambi Muna wave ba amen abeno. zinatoka koza neno Donc ça met les églises en pièces, Branham dit. ni yai kina kabula mabundu brana mezonza Amen. amen Tout non, le Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. zambi mezonzila muno Attention. bino sala keba Amen. amen Il faut toujours amener. C'est-à-dire, voyez bino betala quelque chose que Dieu essaie de faire, kima nzambi kina mekana kusala mais qui opère à faux. kansi kina sala kina sadila na luvunu Cela va tout simplement 3 points. yake sala kwa ndimi tatatu Cela va non seulement vous faire du mal, yake tetemeno kaka veimbi mais cela déchirera toute l'église. kansi yake kabula dibundu nyonso Voyez, bino betala examinez cela. bino fimpa yau Vérifiez cela d'un bout à l'autre de la Bible. bino fimpa yau na biblia nyonso Ensuite, éprouvez cela pour voir si c'est Dieu ou non. bino teza yau na kuzaba kana yake nzambi Ce tove que les gens ne font plus aujourd'hui. bantu vinazendaka ve yau bubu yaye Où les gens sont assis sur le pont comme ça. bantu ya kuvanga bakitika kama mutindo ina On ne réagit pas. bakina zonza ve Non. ve Si c'est pas la parole, kana yake ve jambo ya nzambi avec tout le respect, pas être impoli, na buzitu nyonso kukonda ve buzitu mais d'une bonne manière. kansi na mutindo ya mbote Vous pouvez voir l'homme de Dieu. kuiza tala kisadi ya nzambi L'homme de Dieu ici, là. zote kisadi ya nzambi kwako Je vois que Feu Branham a dit. ukesha tipabula mzonza mutindo yaye Tu ne vois pas qu'ici, ngikina traviti awa là, tu as l'esprit de Dieu en toi. kuna mpevi ya nzambi kina kati yange Mais on ne trouble pas les gens. kansi kutungisa ve bantu Dites amen à la parole. vinazonza mbele jambo Il faut bien que vous mettez. vous devez avoir des yeux ouverts Et les yeux s'ouvrent par la parole. kansi miske fungaka na jambo ya Quand vous nzambi connaissez la parole, vous avez un discernement. na tangu vinazamba jambo ya nzambi vinokena mpisulo Amen. La parole, la connaissance de la parole vous donne le discernement. luzayo ya jambo ya nzambi kepesa vino Je vous mpisulo dis ça parce que peut-être demain vous pouvez quitter ici, vous allez quelque part voyager. Il y en a qui voyagent et tout. Vous avez au moins le discernement. Quand vous mettez pied quelque part, vous observez ce qui se passe. Tu peux comprendre par la parole que pasteur enseignait que le pasteur nous avait enseigné telle chose. Ça, c'est pas le message. Ça, c'est le message. Ça vous donnera le discernement. Les choses peuvent sembler être bien, mais c'est pas ça qui doit vous attirer. Ce qui doit vous attirer, c'est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Frère Branham dit que nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de choses non scripturaires. Laissez-moi lire ça. Israël à Kadesh Barnea. Verset le 28, 3, 53, paragraphe 25. Branham dit, maintenant, il nous incombe de veiller. Il faut veiller. Il nous incombe de veiller. Soyez attentifs. Soyez établis sur la parole.
Vous devez aimer la parole, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous devez connaître la parole, mes bien-aimés frères et sœurs. Amen. Amen. Dit, beaucoup de choses non scripturelles se produisent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses non scripturelles aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Amen. Dans l'église, on a yobisa baba. Et dans les églises, on lave les gens. Dans l'église, on a kanga baba basinga. Dans l'église, on attache les fils aux gens. Amen. Amen. On dit amen à la parole. Et les autres amènent à Jambo. Au nom, recommandation du Seigneur. Tout le monde est en FOMO. Tout le monde aujourd'hui avant de partir. Vous enlevez les sous-vêtements. Vous laissez ça ici. Les gens aussi avec toute l'idiotie. On enlève. Pour être envoûté. La première des choses, c'est de dire c'est écrit où. On n'est pas contre la recommandation, mais c'est écrit où. Y a-t-il un modèle comme ça dans la parole? C'est ça. Dites amen à la parole. Obéissons avant la recommandation du Seigneur. Tout le monde est en FOMO. Pour que Simon Boutoua, pasteur. Tu dois tenir le front du pasteur. Ça peut sembler être bien. Quand on est chercheur de signes, la bête que si mon gouvernement zimana ma casse n'y a songe que goûter. Mais faut pas qu'on va nous dire que na sosa mungwa. Sinon on gege goût dire même di casse ma zona diable. Ou alors tu vas manger à faire qu'on ne mange pas. Dites-moi un amen. Tu viens là. Mais quoi? Tu touches le fond du pasteur. Tu touches le fond du pasteur. Et tu sens Branham a fait ça. Branham Salaka Yaou. Ça n'existe pas. Il n'y a que des veilles. Est-ce que vous voyez ça? Ce que je vous dis là, moi j'avais voulu même vous projeter. J'ai beaucoup de dit là, je pèse mes mots, je sais ce que je dis là. Mais pour d'autres, ils sont dans l'église avec ce genre de photos. Parce que si ça se faisait dans un Kizinga, vous allez fuir. Mais ici là, ça se fait dans l'église. Là où Frère Branham me dit, le diable imite même la parole, mais il ne va pas croire toute la parole. Ça c'est faux. Il t'amène à la parole. Maintenant dit que vous devez veiller. Beaucoup de choses non scripturelles se produisent aujourd'hui. Veillez sur les Écritures. Rassurons-nous que là où nous nous tenons, amen, on est dans le vrai. C'est ce que nous devons essayer d'enseigner cette semaine. Et moi, c'est ce que je vous enseigne. Essayez de savoir si vous êtes dans le vrai. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais pour savoir que c'est Dieu, l'unité de mesure, c'est la parole. Tout ce qui est contraire à la parole, ça ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble richement. Soyez bénis ce matin. Soyez élevés ce matin. Soyez guéris ce matin. Soyez transformés ce matin. Soyez élevés ce matin. Que Dieu vous accompagne. En ce
jusqu'à pour persévérer, Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, nous voulons te dire encore merci ce matin pour ta parole. Dieu bien-aimé, notre roi, nous voulons que tout ce que nous avons écouté, ô Dieu, puisse nous donner le discernement, Père. Chaque fois, et discerner le bien du mal. Discerner le faux du vrai Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce matin tu as encore parlé à nos cœurs. Et tu connais, Seigneur, ce qui est enfoui dans chaque cœur ce matin. C'est toi qui as amené ce peuple ici, oh Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, chacun s'est déchargé de ses fardeaux. Chacun t'a confié ses soucis. Chacun t'a confié ses problèmes. Ces questions, oh Dieu. Père bien-aimé, sois la réponse aux questions. Donne la solution aux problèmes, Père. Guéris ceux qui sont malades, oh Dieu. Ramène les rétrogrades à toi. Sauve les pécheurs en ce matin, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous nous recommandons à toi en ce matin. Les requêtes ont été déposées du haut de cette chair. Accorde ta grâce à tes enfants, oh Dieu. Père bien-aimé, au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, dans ce monde, Père éternel, notre roi, pour la séduction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tel Seigneur Dieu de gloire, un grand record au roi. Garde-nous dans ta parole. Laisse-nous rester avec ta parole. Seigneur, accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Bénis les dîmes et les offrandes que nous avons apportées, oh Dieu. Bénis notre retour à la maison. Bénis cette semaine qui vient de commencer. Et c'est depuis la fin de l'année, oh Dieu. Ce mois de décembre, Père, c'est un mois où le diable se lève beaucoup, Père. Garde tes enfants plus près de toi. Qu'ils soient sous ta protection divine, oh Dieu. Bénis, oh Dieu, le reste de la journée. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et nos acclamations au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, et le Dieu de William Branham. Amen. Que Dieu vous bénisse.